Partir à la découverte, c'est aussi partir à l'aventure. Et il me semble que la vie en soi est une aventure. Voyons quel regard notre philosophe préféré porte sur le sujet. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors, aujourd'hui, on parle d'aventure. Est-ce que l'être humain a soif d'aventure? Parce qu'on pourrait être tenté de faire comme Bilbon le Hobbit, hein, et de vouloir rester bien au chaud chez soi. Alors, est-ce que, comme lui, la plupart des gens se laissent tenter par l'aventure? Écoutez, à votre question, est-ce que l'être humain est un être aventureux? Je dirais oui. Heureusement. Mais aussi, oui, mais paradoxalement, la posture de Bilbo et les Hobbits est souvent celle qu'on adopte par crainte de se risquer, de se lancer dans l'aventure. Alors, je trouve le sujet aujourd'hui très pertinent, à la fois comme penseur et comme pédagogue, parce que j'enseigne à des jeunes depuis déjà une trentaine d'années. Et je pense qu'en quelque part, de manière globale, il y a une espèce de perte du sentiment de l'aventure. Il me semble que dans ces années-ci, on perd le goût du risque. Alors, pour parler de l'aventure, je dirais en philosophe qu'il y a trois idées qui me semblent incontournables et qu'il vaut la peine d'explorer un petit peu. C'est la cible, c'est la peur et le risque, les trois ingrédients de toute forme d'aventure. Commençons par la cible. J'emprunte cette image, la cible, au philosophe grec Aristote, qui, par rapport à la vie humaine, à l'aventure humaine, dit « Nous sommes tous comme des archers ». Et la première chose qu'on doit déterminer, c'est la cible. Bien des gens avancent dans la vie sans avoir déterminé une cible à viser. Ça peut paraître banal, mais c'est souvent le cas, puis c'est la cible. La connaissance de la cible qui donne l'envie de partir. Alors, de quelle cible s'agit-il? Bien, Aristote dit c'est le bonheur. Tous les êtres humains, à ce qu'il semble, cherchent à être heureux. Oui, je pense que si on demandait à nos auditeurs s'ils ne sont pas d'accord avec ça, il y aurait peu de gens qui seraient contre. C'est un peu la base. C'est un peu la base. Évidemment, là où ça va bloquer, c'est « mais qu'est-ce que le bonheur? Ça va varier d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit, la cible que l'on vise, c'est le bien ou c'est un bien qui nous apparaît important d'atteindre. Alors, la question, c'est quel est ce bien qui me motive à entrer dans la vie et de vivre la vie comme une aventure? Ce n'est pas une question banale, c'est une question à laquelle on doit être sensible. Tout projet humain est une aventure humaine, puis il y a aussi une aventure chrétienne, il faut le dire. Si on a la foi, évidemment, la cible, elle est déjà révélée en bonne partie. Donc, déterminer la cible. Et pour être très concret, on n'entreprend aucun projet, sinon parce qu'on est motivé, passionné par le but à atteindre. Par contre, une fois qu'on a déterminé le but, ce qui n'est pas rien, c'est même essentiel et premier, bien, on va souvent être stoppé par la peur. Il n'y a pas de projet humain, il n'y a pas d'aventure humaine sans risque. Et il faut, en quelque part, assumer le risque. Il faut faire face aux peurs. Et c'est souvent comme ça que le bas blesse. Il y a un théologien protestant qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit un livre formidable que je vous invite à lire, qui s'appelle « Le courage d'avoir peur ». Le courage d'avoir peur. Le courage, une des dispositions du courage, c'est face à l'aventure, face au projet qu'on envisage, il y a nécessairement des peurs associées. C'est ce qui retient Bilbo le Hobbit sur sa chaise. C'est une forme de lucidité, c'est une forme de manière d'apprivoiser la réalité que de regarder ses peurs en face. C'est pas évident, par exemple. C'est pas toujours évident. Et puis, il faut savoir que regarder la peur, c'est éviter qu'elle nous paralyse, mais c'est aussi éviter d'être téméraire, c'est-à-dire de se lancer dans des projets qui, au total, sont trop risqués. Alors, je vous amène dans des territoires qu'il m'apparaît important d'explorer. Le philosophe grec Aristote toujours disait « Le courage, c'est la disposition, la posture moyenne entre la témérité et la lâcheté. » Et c'est quelque chose entre les deux. Alors, il y a parfois des aventures que nous projetons qui ne sont pas raisonnables du fait qu'elles nous exposent à des peurs et des risques trop élevés. Et si on fait ça, on n'est pas courageux, on est téméraire. Et il arrive parfois, mais ça, je laisse ça, je dirais, à la réflexion de nos auditeurs, qu'il y a des projets de vie
à certains moments, qui flirtent avec la témérité. Il y a des sports très extrêmes, il y a des activités très extrêmes qui sont limites là, quant au choix qu'on doit faire. Si, par exemple, vous êtes dans une position où vous devez sauver de la noyade d'un de vos proches, bien, il y a des risques à calculer. On ne peut pas se lancer à l'eau sans avoir de bouée, sans avoir de corde et tout, parce que finalement, en bilan des courses, on aura 2 noyés plutôt qu'un seul. Et s'il arrive que dans un geste fou, vous vous lanciez dans l'eau à l'aventure de sauver la personne qui est en train de se noyer et que, par miracle, vous en sortez vivant et qu'aussi l'autre s'en sort vivant, ce n'est pas du courage. C'est de la folie, mais qui a bien terminé, qui a bien tourné. Bon, alors, disons que ça, c'est plus rare. À l'inverse, ce qu'on appelle la lâcheté, c'est cette idée de dire que devant le risque qu'il est raisonnable de prendre, on ne le prend pas parce que la peur nous domine. Et ça, c'est peut-être plus fréquent. Hein? Il y a un défaut qu'Aristote désignait qu'on appelle la pusillanimité. C'est un gros mot, encore une fois, hein? Mais c'est simplement le fait de dire qu'il arrive des moments où, si on n'a pas l'habitude de relever des défis, on finit par avoir une image de soi-même qui fait en sorte qu'on considère qu'on n'est pas digne de n'importe quel défi. Et le temps passe et on devient de plus en plus sclérosé comme Bilbo. Là, on reste dans son fauteuil, on regarde la télé puis on ne bouge pas. Et ça, c'est très, très, très désolant, me semble-t-il. Donc, la peur doit être affrontée. Le courage d'avoir peur, c'est cette lucidité qu'on nous invite à avoir devant ce qui nous fait peur, mais qu'on peut risquer d'entreprendre, parce que le troisième concept, c'est le risque. Mais c'est un risque qui, malgré tout, est calculé en fonction de la capacité qu'on a d'affronter la peur puis de passer à travers. Mais cette espèce de mouvement-là qui consiste à agir, à affronter la peur, ça c'est le déclencheur de toute aventure. Et puis, quand on part à l'aventure en voyage, par exemple, évidemment que quand le voyage est terminé, on jette un regard rétrospectif sur le goût de la vie que ça nous a donné. Ça, c'est la chose que j'aimerais bien qu'on retienne. Toute aventure, quelle qu'elle soit, se termine ou aspire à renouveler le goût du bonheur, le goût de la vie. La vie est dynamique. Elle est faite pour nous inviter à l'action et non pas à être sédentaire. Et toute la nature nous le rappelle. Le repos, quel qu'en soit l'état, est partie prenante d'une activité. On ne se repose pas pour se reposer. On est en repos pour relancer l'activité. Aristote, encore une fois, avait cette belle pensée de dire « le bonheur est un acte ». Le bonheur est un acte. C'est pas passif. C'est pas passif. Et souvent, j'entends, même on a des chanteurs qui vont chanter, je pense à Michel Rivard qui chantait « Maudit bonheur », je ne sais pas si vous connaissez la chanson, mais il présentait le bonheur comme un état que l'on subit. Remarquez que ça se comprend, là. On se dit, bien, le bonheur, ça ne dépend pas de nous. Il y a des périodes heureuses dans la vie, il y a des périodes creuses, et puis on peut être tenté de dire, le bonheur, c'est un état qui nous tombe dessus comme une espèce de fatalité, puis quand il est là, il faut le saisir, puis s'y accrocher. Il faut en profiter, parce qu'il ne sera pas tout le temps là. Exactement. Et ça, Aristote récuse ça, puis moi, de ce point de vue-là, je suis aristotélicien. C'est un acte, le bonheur. C'est une décision qu'on doit prendre et puis on doit composer avec les décisions que nous avons prises. Pour le chrétien, puisque ça le concerne aussi, eh bien, la cible est déjà révélée. L'amour de Dieu révélé dans le cœur du chrétien ouvre les portes d'une espérance qui permet d'entrer d'une certaine façon plus profondément dans le courage d'avoir peur. Il n'y a pas de vie chrétienne sans peur associée, comme il n'y a pas de vie humaine non plus. Mais chez le chrétien, il y a cet enjeu particulièrement important de risquer sur la foi d'un amour qui aime sans condition. Ah bien, c'est sûr que ça dérange les projets qui sont les nôtres, qui sont bien légitimes. Nous avons nos projets d'aventure humaine qui doivent être complétés par le projet de Dieu sur nous. Alors, il y a cette tension entre la vie de foi et la vie strictement humaine, mais ce qu'il y a de commun, c'est l'acte de la décision d'entrer dans le projet de Dieu ou l'acte de la décision de construire le projet qui nous semble important pour nous. Dans les deux cas, il y a une peur à affronter.
Alors, ça fait partie, je dirais, des ingrédients fondamentaux de la relation à l'aventure. Et cette relation à l'aventure, il me semble que nous gagnons d'en retrouver les repères. On est à une époque, me semble-t-il, où, pour toutes sortes de raisons, le confort dans lequel on se trouve, on peut être tenté de vivre, de subir un peu la vie plutôt que de l'entreprendre par des projets qui sont ceux des actes humains. Et je dirais que, de ce point de vue-là, les jeunes, à notre époque, souvent, sont un peu pusillanimes. Ils ne sont pas toujours bien invités à réagir à l'échec, parce que l'échec, c'est une des peurs que nous rencontrons. Et moi, je leur dis toujours, bien, vous savez, un échec, c'est une occasion de le surmonter. Et cette occasion, c'est une aventure. Et malheureusement, ce n'est pas toujours évident de voir comment l'échec devient le moteur d'un dépassement de soi, d'une découverte de notre vulnérabilité et d'une vulnérabilité qui nous conduit à une vie plus pleinement et authentiquement vécue. Alors voilà un peu que toute histoire humaine est une aventure et que nous sommes conviés à toujours bien cibler le sens dans lequel on s'en va, déterminer la cible, la conception du bonheur qui nous convient, ou entrer dans le projet de bonheur que Dieu nous offre quand on a la foi, et puis mesurer la peur, l'affronter en assumant le risque qui va avec. Pas de vie sans risque, et le risque assumé, c'est une garantie du bonheur. Merci, Louis-André, de nous inviter justement sur ce chemin à une aventure où il y a parfois des chutes, des relèvements, mais qui nous permettent d'avancer. C'est l'été, là. En plus, les vacances, alors il faut en profiter. Il faut vivre nos vacances comme une vraie aventure. Exactement. Voilà. Grand merci. Merci à vous. À l'année prochaine. À l'année prochaine.